pas juste un dossier, j'ai bâti un rapport de force extraordinaire et je n'ai pas failli. Je n'ai pas failli. Je ne me suis pas assise. J'ai resté debout malgré tout. Et c'est ça qui fait en sorte que si j'avais failli, qu'on m'ordonnait un examen psychiatrique parce que je ne m'assoyais pas, puis je m'écrasais pas, puis que j'ai refusé de m'y soumettre, pas parce que j'avais des problèmes, pas parce que j'avais quelque chose à cacher, parce que je refusais de me soumettre à l'abus de pouvoir, à la corruption judiciaire, parce qu'on voulait m'éteindre. Parce que je me suis dit, si j'accepte ça, j'éteins tout le dossier. En 2021, que j'ai ramené avec les 14 volumes, plus 5 autres, qui est le processus judiciaire disciplinaire, devant la Cour suprême. Donc, j'ai bâti un dossier hors du commun, plus grand que moi, qui sert à plus grand que moi, qui servira plus grand que moi. Ça pourrait se régler. Et quand on va me redonner, quand on va reconnaître qu'ils ont fait une erreur, qu'ils ont failli, quand ils vont reconnaître, et je vais vous expliquer les différentes possibilités, quand ils vont reconnaître, quand ce sera reconnu qu'ils ont fait une erreur, qu'ils ont failli, et qu'ils me redonneront mon titre d'avocate du barreau du Québec, de la province de Québec au Canada, quand ce sera reconnu, ça va... Là, vous pouvez vous imaginer que... au Canada, tous les juges se couchent là, un peu, là, tous les avocats se couchent un peu là, pour se soumettre à la corruption judiciaire de la Cour suprême. Mais quand un jour on va reconnaître qu'ils ont failli, qu'on va me redonner mon titre d'avocate du barreau du Québec, ils n'auront pas le choix de se redresser. Ça va se faire. J'ai des informations que vous n'avez pas et je ne peux pas tout révéler. Donc, il y a différentes façons. Un journaliste peut décider de faire une enquête. Il y en a certains qui ont déjà lu mes dossiers, hein, qui savent déjà que j'ai raison, mais qui n'ont pas le courage parce qu'ils ne veulent pas perdre leur emploi. Mais s'ils font ce risque-là, ben, s'ils écrivent un article en disant, journalistique, en disant que ça n'a pas de sens, qu'on a radié une avocate, alors qu'elle a la preuve de la corruption judiciaire, c'est une reconnaissance. Ça fait pas. Bon, au Canada, j'avais utilisé toutes mes ressources. Ça fait depuis la cause que j'ai bâtie sur la corruption gouvernementale. Mon client me payait quand j'étais avocate, mais les dernières années, il ne payait plus mes honoraires parce qu'il n'avait plus les moyens. Donc, j'aurais pu juste choisir d'arrêter de le représenter, mais je sentais au fond de mon cœur que j'étais très important de continuer. Donc, j'utilisais mes propres économies pour continuer donc de travailler dans ce dossier-là. Et des années presque à temps plein, c'était énorme ce dossier-là. Surtout là, en 2019, 2020 et 2021, là, j'étais très, très prise dans ce dossier-là. J'ai repris un dossier à l'automne 2021 de Pascal Antonin pour la première cause sur l'exécution expérimentale au niveau d'une cour d'appel dans le monde, au Canada et à ma connaissance dans le monde. Donc, c'était très prenant et donc je travaillais avec mes économies, sur mes économies pour continuer. Donc, ça fait longtemps que je fais des gros sacrifices pour suivre mes intuitions, pour l'humanité.